Bonjour à vous les amis taureaux. Ah, un petit peu trop. On va commencer par le tirage des taureaux avec le nouveau jeu là que j'ai présenté très rapidement dans une précédente vidéo. Attention les taureaux, là ils sont pressés les taureaux. Pour les taureaux, mai 2020. Avec mon petit Lenormand, nouvellement, petit Lenormand, de Madame Lenormand. Oh, wow. Je vais aller les prendre. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes mes cartes? J'en suis pas sûre. Là, ça sera peut-être mieux. Ça, je le mets là. Il y aura une carte conseil. Ensuite, une carte conseil ensuite ici. Et qu'est-ce que je voulais prendre? Ben, on verra après. On va commencer par le commencement. J'en ai certains qui... j'ai certains d'entre vous qui... oh là là, les taureaux qui sont beaucoup dans les émotions au niveau du foyer. Par contre, ce que je vois, c'est une reconnexion à la nature. Peut-être pas mal de personnes qui font des plantations, même si on a un petit balcon, une petite fenêtre, ou pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'un grand jardin. Je vois qu'il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'harmonie au niveau du cadre familial, du foyer. Ce que je vois aussi pour... alors c'est rigolo, ça arrive à la fin, peut-être à la fin mai, il y a un homme qui se déplace et qui a des intentions plutôt d'alliance. Alors là, a priori, on est quand même sur de la relation affective amoureuse, mais bien sûr, ça peut être aussi une union, entre guillemets, un contrat qui se débloque peut-être avec la fin partielle du confinement, aller sur une alliance au niveau du travail. J'ai l'impression que on s'est recentré sur soi, on s'est recentré à la nature, on a bien comment dire, analysé nos émotions. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour et qu'on est complètement prêt à accueillir une nouvelle histoire, un nouveau commencement. J'ai la sensation que justement il y a comme si les nuages disparaissaient et laissaient place à une grande clarté. On est guidé, hein, il y a les étoiles, on est guidé, on a beaucoup d'espoir. Et on se laisse guider justement par son intuition. On a la carte là des poissons, les poissons aussi qui me font penser à quelque chose d'abondant. Et en fait, je ressens le mois de mai comme une... Là, la montagne, je ne la ressens pas du tout comme un obstacle, mais j'ai l'impression que c'est un tremplin pour vous. Ça va vraiment être un tremplin. C'est ça qu'on me dit. Alors, il peut y avoir, avec les nuages,
pas une tempête, mais peut-être quelque chose qui reste encore assez flou. Néanmoins, vu la fin du tirage, ça reste quand même hyper éclairé, hyper positif. Euh, on peut avoir des demandes en mariage, hein, tout simplement, pour certains d'entre vous, parce que le cavalier qui vient sur la ligne, alors en plus c'est sur la même ligne, hein, le cavalier qui vient avec l'anneau et le cœur, enfin donc la bague, il pourra y avoir ça serait d'ailleurs super sympa, des demandes en mariage en fin du mois de mai, j'ai le sentiment. Ou peut-être aussi des déclarations d'amour, parce que bah voilà, on n'a pas été ensemble pendant longtemps, et que bah, de se voir, on s'est rendu compte que la personne, elle était parfaite pour nous. Quand je dis parfaite, c'est voilà on a eu vraiment le temps de mûrir tout ça. J'ai l'impression intérieurement, on a bien mûri notre décision, et j'ai vraiment le sentiment d'un élan comme ça des taureaux vers, vers l'amour, vers des contrats peut-être aussi plus on va dire dans la matière comment dire, de travail, qui ont des contrats de travail qui ont pu être bloqués à cause du confinement. Donc ça peut se débloquer. Et voilà, j'ai l'impression d'un tirage vraiment assez serein pour vous, les taureaux, pour le mois de mai. Ouais, franchement, un bon tirage. Je m'attarde pas parce que... Oui, donc je disais, je m'attarde pas parce que voilà, c'est très clair. C'est un tirage vraiment plutôt très sentimental, très dans la... Ouais, c'est plutôt portée sentimentale hein, pour vous les taureaux ce mois-ci. Alors, ça a coupé, j'en suis désolée. Voici les cartes que j'avais tirées comme cartes conseil. Dans le Dorine Vertueux, l'archange Gabriel. Alors, par contre, je sais pas si vous voyez bien. Parce que j'ai beaucoup de lumière. Donc, c'est en aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider les plus jeunes. Donc, ce qui est assez rigolo. Donc, vous aviez un deuxième conseil, c'est l'expression créative. Voilà. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Ce que je disais, c'est que oui, effectivement, ça me faisait penser à tout ce qui était, toute la partie du début où je disais, si ça se trouve, il y a des taureaux qui se sont vraiment rapprochés de la nature. D'ailleurs, c'est un signe de terre et peut-être on fait beaucoup de jardinage, même sur leur balcon, ça leur a beaucoup plu. Et on peut, en plantant, hein, bien sûr, on crée, on crée donc... ou peut-être certains ont repris le dessin ou la peinture et tout, etc. Ça me fait vraiment penser à ça. Quelque chose d'hyper abondant, d'hyper productif. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'après, j'ai hésité à tirer, comment dire, des cartes, des déesses, et deux sont sorties, dont la première... Damara, guider les enfants. Donc en fait, c'est absolument incroyable parce que en fait, on a 2 fois aidé et guidé les enfants pour votre tirage. Donc il y a certains d'entre vous, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils sont apparemment très dans les milieux, peut-être les crèches et tout, etc., l'enseignement. Surtout si certains d'entre vous reprennent le 11, donc il doit y avoir peut-être un peu de... C'est peut-être ça les nuages, hein, avec la montagne qui est comme un tremplin. Il y a quelques nuages à l'horizon parce que vous ne savez peut-être pas encore comment ça va se passer. Mais en tout cas, peut-être que le comment n'est pas important. L'important, c'est vraiment le message qu'on doit retenir, c'est vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant, peut-être sans se soucier
sans moins se soucier du comment. Et la deuxième déesse qui est sortie pour vous, c'est assez rigolo aussi, puisqu'on en parlait, on en parlait au tout début du tirage, avec cette carte-là, la maison, que votre foyer avait quelque chose d'épanoui en fait. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est pas tellement ça qui me... c'est pas tellement ça qui compte en fait, on va dire. On a Vesta, la déesse du foyer. La situation de votre foyer s'améliore soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Et ça me faisait penser justement à ceux qui se sont rapprochés de la nature et tout, etc. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un peu de plus, encore plus de nature. Donc peut-être ils vont projeter des déménagements. Peut-être des personnes qui sont sur la capitale qui vont retourner peut-être du côté de chez eux en province, ou peut-être quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui finalement veut travailler en extérieur. Et en même temps, ça me faisait penser à votre foyer s'améliore grâce à un changement sain de ses occupants. Ça me faisait penser à toute cette partie jardinage éventuelle, ou peut-être passer plus de temps tout simplement même sur son balcon, même juste au soleil, à siroter un verre, et en se disant que voilà, ça nous fait vraiment du bien, c'est essentiel, et qu'avant on s'octroyait pas ce temps, et que maintenant on y a pris goût, et qu'on compte le perpétuer en fait, même à la reprise d'une activité, on va dire, normale de tous les secteurs petit à petit. Peut-être que les taureaux vont là s'attacher à garder ce rythme et ce contact avec la nature. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce mois-ci. Un tirage très sentimental pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur là avec tous ces cavaliers, ces cœurs, et c'est incroyable d'avoir ça sur la même ligne, quoi. Le cavalier qui arrive avec la bague et le cœur, enfin c'est juste hallucinant. Alors messieurs, si vous avez rencontré votre belle, lancez-vous. Messieurs les taureaux, n'hésitez pas. Ça m'a l'air quand même super positif. C'est vrai que on a hâte de retrouver nos amis, nos amours, quand on n'habite pas ensemble. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur et prenez soin de vous. Au revoir.